Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais parler de 5 accessoires qui valent la peine d'investir un petit peu d'argent dedans. Donc, ces 5 accessoires-là, c'est soit quelque chose qui va élever peut-être ta vie un peu, ou ton style au minimum, ou ton confort à travers ton style. Donc, la première chose, le premier accessoire qui vaut la peine, c'est une mallette ou une valise ou un sac en cuir. L'idée de ça, c'est que si tu as des documents à amener, si tu as des choses à amener, tu as quelque chose de beau et de professionnel pour amener ces choses-là et non un sac sport ou une espèce de sac à dos qui se porte pas très bien avec un veston. Et si tu as une valise comme ça, là, j'ai pris celle que j'ai qui est noire. J'en ai une noire et une brune. Donc, selon ce que je porte, je peux avoir une qui va fitter avec mes vêtements. Mais avoir une mallette comme ça, c'est pratique, ça vaut la peine et ça peut t'aider à élever ton style. Deuxième accessoire qui peut t'aider à élever ton style et aussi peut-être ton style de vie, c'est une montre. D'avoir une montre, c'est le fun, c'est beau, c'est élégant, ça te permet d'avoir l'heure. Et pour aller un petit peu plus loin qu'une montre comme Apple Watch ou pas nécessairement un Apple Watch, ça peut être une autre marque, une Fitbit ou peu importe la marque qui t'intéresse, mais une montre intelligente qui va calculer tes pas, qui va faire plein d'autres choses, qui va être un petit peu un assistant dans qu'est-ce que tu fais dans ta journée. Ça peut être vraiment pratique, c'est vraiment le fun d'avoir ce genre d'accessoires-là. Ça te permet, une montre intelligente, ça te permet justement de faire le suivi des pas que tu fais si tu veux rester en forme. Ça peut te permettre de te dire quand tu es assis depuis trop longtemps parce que tu travailles à un ordinateur, de te dire de te lever, bouger quelques petites minutes. Tu peux prendre tes appels dessus si tu es occupé avec tes mains, tu peux pas sortir ton téléphone. Ben là, tu peux juste peser sur un piton puis répondre à ton appel avec ta montre. Ça a des bons côtés et aussi ça ajoute un petit quelque chose d'avoir une montre. Parce qu'une montre, c'est comme un petit peu comme un bijou, mais sans nécessairement être trop flyé. Si tu as un paquet de bagues, si tu as un paquet de chaînes, c'est un petit peu trop. Par contre, une montre, c'est un petit peu attendu que tu aies une montre. Quelqu'un qui a une montre, c'est normal. Peu importe la montre que tu vas avoir, ou presque, si tu as une montre, ça va être attendu puis ça va être bien vu. Fait que ça peut te permettre d'aller chercher un petit côté de plus, un petit peu plus d'élégance d'avoir une montre. Troisième accessoire qui vaut la peine d'investir dedans, c'est des souliers. Puis des souliers, tu as plusieurs raisons pourquoi ça vaut la peine d'investir dans des souliers. Premièrement, si tu as des souliers qui sont pas confortables, c'est pas le fun. Si tu marches beaucoup, si tu es debout longtemps, avoir des mauvais souliers, ça paraît, c'est vraiment pas le fun. C'est mauvais pour ton corps, pour ta santé. Puis t'es mieux d'avoir des bons souliers. Aussi, des souliers moins chers, ça va être des souliers de moins bonne qualité, règle générale. Et les plus chers vont être de meilleure qualité. Règle générale, on va se dire que le moins cher que tu payes, le mieux que c'est. Mais en réalité, le moins cher que tu payes, si ça veut dire que tes souliers, au bout d'un an, ils sont plus bons, puis il faut que tu les changes, ben, une paire de souliers à 100$ que tu changes à chaque année, versus une paire à 300, 400$ que tu vas pas changer pendant au moins 10 ans, 15 ans. Au final, la paire de souliers plus chère, tu vas être gagnant dessus parce que au nombre de fois que tu le portes, ça va te coûter moins cher. Sur le long terme, ça va te coûter moins cher. Ça va être une grosse dépense au début, mais c'est pas une dépense que tu vas faire à chaque année comme si tu as des souliers de moins bonne qualité. Parlant de souliers, un autre accessoire qui est vraiment le fun à avoir et que je vois très peu de gens avoir avec des souliers. Et c'est pas les... en anglais, ils appellent ça des shoe trees. Quoique ça peut être une bonne idée pour garder tes souliers intacts. Mais des bons souliers, généralement, ça vient avec. Donc, c'est un chausse-pied. Puis un beau chausse-pied. Tu n'es pas obligé d'avoir un beau chausse-pied. N'importe quel chausse-pied fait la job. Les cheap qui vendent à l'équipeur en plastique, ça fait une bonne job. Mais un beau chausse-pied, quand tu utilises ça, c'est beau, tu le mets. C'est pas comme une décoration, mais tu sais, c'est accroché sur le bord de la porte sur un crochet. C'est beau, c'est élégant, c'est le fun à voir. Et juste un chausse-pied tout court, c'est vraiment le fun. C'est plus facile de mettre tes souliers. Et tu sais, quand que tu mets ton soulier, ton talon frotte sur ton soulier tout le temps, et le chausse-pied, ça évite de frotter
sur l'arrière de ton soulier. Donc, ça fait en sorte que le petit bout de métal, de plastique ou de peu importe en quoi ton chausse-pied est fait, va protéger ton soulier et ton soulier va durer plus longtemps à cause de ça. Puis un chausse-pied en métal ou un chausse-pied en corne, oui, ça va être cher, mais un chausse-pied en plastique, c'est vraiment pas cher. C'est pas un gros investissement, c'est vraiment minime là, comme investissement si tu veux juste le minimum. Et finalement, cinquième accessoire qui vaut vraiment la peine, c'est des supports. Puis, pourquoi est-ce que je dis des supports? C'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont prendre ces supports-là de même. Ça, c'est le fun pour mettre ta chemise, par exemple, ou des choses pas trop demandantes, pas trop lourdes. Une veste, ou pas une veste, mais un gilet, par exemple. C'est le fun pour ça. Mais une veste ou un veston, ça a plus de poids. Et d'avoir des petits supports comme ça, ça va abîmer le dessus de tes épaules. Ça va finir par paraître avec le temps. Qu'est-ce que tu vas avoir comme support? C'est quelque chose qui va avoir une grosse épaule arrondie. Tu n'es pas obligé de les prendre en bois, ça. Je l'ai pogné sur AliExpress. Ça n'a pas été cher, c'est comme 5$ pour un support à peu près. Puis ça inclut le shipping. C'est même pas cher. Tu peux l'avoir en plastique aussi. J'aime mieux ça en bois. Fait que c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Des fois, il y en a qui vont venir avec l'habit que tu vas acheter. Mais si c'est pas le cas, ça vaut la peine de prendre un petit 5$ puis aller chercher des supports en bois ou même en bois c'est pas important, mais avec un côté qui est évasé pour l'épaule, pour que l'épaule de la veste garde sa forme. Et en faisant ça, ça fait en sorte que tes vestes et tes vestons vont durer plus longtemps. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. S'il y a d'autres accessoires que tu penses qui valent la peine d'investir dedans pour soit avoir une meilleure apparence ou soit maintenir ses vêtements et avoir un plus de confort et une plus belle apparence aussi. Mets ça dans les commentaires. Aussi, si tu as des questions, d'autres choses que tu veux dire, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y lire et d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.